nous rappeler le thème du Seigneur. Vous voulez souvent vivre le peuple de Dieu. Ah, ça veut dire que les modistes, vous avez fait votre travail, que Dieu vous bénisse. On nous dit ceci. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Le prédicateur du premier jour nous a expliqué où est-ce que le diable avait péché. Que Dieu vous bénisse. Tous les serviteurs qui ont travaillé nous ont expliqué les choses du diable. Et lui, le serviteur de Dieu, Dieu a démontré la grandeur de notre Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans les églises, mais ils sont encore menacés par le diable. J'aimerais te dire que le diable n'a plus de force. J'aimerais te répéter qu'il n'a plus de force. Il a été vaincu. Ce n'est plus normal qu'il vienne encore t'intimider. Nous croyons qu'il a été vaincu. Si tu dis Amen, que la victoire soit dans ma carte. Dis à celui qui a te côté, tu as bien fait. On nous a dit dans le livre d'Ésaïe qu'il y a une graisse. Dis après moi la graisse. Plus fort. La graisse. En réalité, le thème, c'est le Fils de Dieu qui est apparu. Mais j'ai pris comme sous-thème la graisse qui fait éclater le joug. Tiens, c'est la graisse. Nous devons comprendre que la Bible est écrite en français. Mais on ne la prêche pas en français. Quand on voit la Bible, on peut la Bible en français, on aurait des sérieux problèmes. Dieu peut appeler un prédicateur qui ne s'exprime pas bien en français, mais dans la langue du ciel, il prêche bien. Il peut prêcher avec un français plein de force. Mais quand il prêche l'évangile, il donne le norme pour Dieu, c'est un bon prédicateur. Mais on peut avoir un prédicateur qui a fait les grandes études, qui a des grands diplômes. Mais quand il prêche avec les fautes dans la Bible. Mais quand Dieu le regarde avec un bon français, il le prêche avec les fautes. Selon les Écritures, la grâce, c'est la part de Dieu. On va lire une écriture très importante pour nous. Lévitique chapitre 3. 1 chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, on nous présente ceci. Que toutefois, la part de Dieu, c'était la graisse. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pour cette raison, en Israël, avant que le sacrificateur ne prenne sa part, la graisse devait être donnée à Dieu. La graisse était la part de Dieu. Nous disons que le prédicateur, c'est un sacrificateur. Quand il lui prêche, il doit d'abord donner la part de Dieu. Nous voyons que le Seigneur, c'est un gros mangeur. Que Dieu bénisse. Pendant que je prêche aussi Dieu lui-même. Oui, Dieu lui écoute sa parole. Parce que Jésus écoutait pendant qu'on prêchait Jésus. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples étaient de prêcher Jésus. Devant Jésus lui-même. Toutefois, quand on prêche l'évangile, Dieu lui-même est le plus grand consommateur. Sa part, c'est la graisse. Donc, avant d'attribuer une écriture aux hommes, c'est d'abord à lui-même. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Ils sont là, on acclame le roi. Il y a une graisse qui enlève celui qui a la charge de la charge. Et cette graisse fait éclater le joug. Lorsque l'on te parlait par le joug est une charge. Pour ceux qui ont grandi au village, il y a des villages où il y a des moutons gourmands. Des moutons gourmands. On les mettait un joug. C'est une croix et la forme de la fourche. Avec un gros bâton comme ça. Pour empêcher qu'il aille manger les choses des gens. Pour empêcher qu'il rentre dans les cuisines les gens. Quand le mouton arrive, il ne peut
passer, mais il est retenu par le joug. Que Dieu vous bénisse. Il y a eu des temps antiques. Quand l'école a commencé, il y avait les symboles. On donnait à l'école, quand tu n'arrivais pas à conjuguer le verbe, on pouvait te mettre la tête d'un gorille, la tête d'un mouton, et c'était autrefois des jours pour ridiculiser l'élève qui ne veut pas lire ses leçons. Que Dieu vous bénisse. Le joug est une charge. On prend ça auprès des animaux, des montures. Notamment, nous prenons l'exemple du cheval. Ou les milets, les animaux ou les hommes ont l'habitude de monter dessus. Ils ont souvent des jougs. C'est une charge qui leur permet de continuer avec leur esclavagisme. Autant jadis aussi, quand on achetait un esclave, ou quand on attrapait un esclave, on lui mettait le joug. Quand il avait le joug, c'est ce qui montrait qu'il était esclave. Mais une chose est vraie, le joug, un joug, quand la graisse n'est pas là, quand la graisse arrive, la graisse fait éclater le joug. On nous a dit que la graisse, c'est la part de Dieu. Nous disons, la graisse, que Dieu bénisse, c'est le symbole ou l'image de l'huile. Voilà pour cette raison, un sacrificateur, comme les prophètes de l'Ancien Alliance, avant d'aller servir, ils avaient la responsabilité de recevoir l'huile. Que Dieu bénisse. Ils avaient la responsabilité de recevoir l'huile. Où ils devaient être imbibés de la graisse. Parce que la Bible parle aussi de la galette imbibée d'huile. Amen. Que Dieu le bénisse. La galette est faite à base de farine. Or, la farine, Jésus dit qu'il est le blé. La farine est faite à base du blé. Plus loin, il est écrit, je suis le pain de Dieu. C'est là où nous comprenons la galette imbibée d'huile. Nous parlons que de l'homme ouin. Que Dieu le bénisse. Il y a celui qui a tout l'homme ouin. L'homme fort. Or, quand on nous dit la graisse qui fait éclater le joug, il s'agit d'un homme oué qui doit libérer les hommes de l'esclavagisme. Dieu bénisse. Voilà pour cette raison il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, s'il y avait quelqu'un qui dominait dans ta famille, l'onction du Seigneur est descendue. Tu l'as compris, tu n'as pas eu de vie. Tu n'as pas d'homme sous la condamnation familiale. Nous voyons le roi David. Avant d'aller commencer l'œuvre, il devait être roi. Mais David est différent de Saoul. Saoul est roi avec la fiole. Et David est roi avec la corde. C'est là où vous remarquez aujourd'hui, dans les consécrations, les prédicateurs consacrent avec la corde. C'était un événement physique qui était prophétique. Nous disons, la fiole, c'est un ustensile fait de mains d'homme. Or, Saoul était un roi choisi par les hommes. Mais la corde, c'est fait par Dieu. La corde symbolise la force. C'est là qu'il est écrit dans le livre de Rois, dans le livre de Chroniques, il y avait un homme qui avait des cordes. Il dit, les cordes que je me suis fait fort, c'est une force. Je vais dire à une femme, David devait être roi de la corde. La corde nous parle de la force de l'animal. Que Dieu le bénisse. La corde n'est pas faite par les mains d'homme. La corde est faite par Dieu lui-même. C'est là où nous comprenons que Saoul était oué, l'homme selon les hommes. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Comme il était oué, il y avait Goliath qui était en train d'opprimer le peuple. Goliath qui faisait peur au peuple. Même le roi avait peur. Même le premier ministre. Tout le monde avait peur. Nous disons, Goliath ne se balade pas tout seul, mais il a une
armée, dans son arsenal, il y a 3 jusqu'au 6 qui l'accompagnent. Goliath ne se bat pas tout seul. Mais il doit être vaincu avec son arsenal. On va lire ça avec l'écriture. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 45. Ce sont ces 3 choses qui faisaient que le roi tremble. Qui faisaient que toute l'armée tremble. Nous disons, Goliath est l'image de l'ennemi. Il est l'image de Satan. Oh, David est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, il est écrit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Oh, l'homme selon le cœur de Dieu, par excellence, c'est Jésus. Oh, il est écrit, il acceptera pas ton point. La corruption. Il vient dire, nous savons que David était mort. Mais celui qui n'a pas vu la corruption, celui qui n'a pas connu la corruption, c'est l'homme de Jésus. Le véritable David, c'est Jésus. Voilà pour cette que il est écrit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il ne vient pas comme ça. Avant de venir, il doit être roi. Comme il est roi, il est fait pour aller libérer la femme. Il est une femme. Le véritable David. Quand il apparaît, c'est pour détruire. Quand il apparaît, c'est pour détruire le roi. C'est le symbole d'Adam. Il ne peut rien faire. Voilà pour cette raison, il est écrit, le péché a régné. Pour la mort a régné d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Et nous comprenons, le roi tremblait. Tout le monde tremblait. Mais il y a un homme qui ne tremble pas devant le jour de David. Le véritable David, c'est Jésus. Quand il descend là-bas, il doit voir que l'ennemi a 3 arsenals. Amen. Que Dieu bénisse. Pas plus que moi. Or les 3 arsenals, la première arme de Saoul, c'est le symbole de la mort qui faisait trembler tout le monde, que le diable se baladait avec. Mais nous louons le Seigneur. Le Père l'a dit. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre foi serait faite. Notre maître a vaincu la mort. Est-ce que quelqu'un veut dire la mort? La première arme qui était la mort. Paul petit, moi où est le bouillon? Il y a 2 armes qui sont il y a 2 armes. Notre arme c'est quoi? C'est le péché qui faisait trembler tout le monde. Tout homme né de la femme tombait tout le temps dans le péché. Ça c'est la 2e arme. Je vais reboutir le Dieu que je prêche. Appelez Jésus, le véritable de David. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Est-ce que quelqu'un a dit la mère de la parole? Je vais dire une fois. Nous étions les esclaves du péché. Mais il y a un homme qui a vaincu le péché. Quel que soit ton péché, la victoire a été donnée sur le péché. Est-ce que quelqu'un me dit la mère de la parole? Il n'y a pas un péché qui a fait trembler le feu de Dieu. Il est plus fort que moi. Jésus l'a vaincu. Il y a encore une 3e arme qui se balade. C'est la loi. Amen. La 3e arme symbolise aussi la loi et les condamnations qui se baladent avec David. Oh, il est écrit les actes et les ordonnances qui condamnaient la vie. Christ les a vaincus à la croix. Je vais dire une fois. Quand David a fini de vaincre Goliath et son arsenal, tout hébreu était devenu puissant. Tout hébreu était devenu fort. Ceux de la famille de David étaient devenus forts. Voilà pour cette raison. Il est écrit que ce jour-là, ceux de la famille de David seront. Ils seront. Ceux de la famille de David, ils seront comme David lui-même. Mais David sera comme l'ange de l'Éternel. Or nous disons, l'ange de l'Éternel avait déjà visité le temps. Voilà pour cette raison, il est écrit, il y avait un ange puissant
qui a quitté le ciel, quand il est descendu, il avait un pied sur la mer et un pied sur terre. Parce que le pied, c'est la victoire. Car il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le sol. Elle est écrite dans l'Écriture. Là où vous foulerez la pointe de vos pieds, je vous donne cette en possession. Jésus avait vaincu les démons. Jésus avait vaincu la sorcellerie. Il avait vaincu la magie noire. Il avait vaincu les démons. N'aie plus peur de sorcières. N'aie plus peur de magiciens. Car le véritable David, après qu'il a vaincu tous les Hébreux, bienvenue fort. Toi et moi aussi, nous sommes les fils de David. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes les hommes que Christ a rachetés. Nous sommes le corps de David. David a vaincu. Toi, tu dois vaincre. Dieu n'a pas semé le chômage, la disette dans ta vie. On a un Dieu qui a quitté l'éternité, qui a venu dans le temps et qui a vaincu le monde des ténèbres. On doit marcher toi tout autant comme des vainqueurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Il me dit, il te fait la guerre, mais il ne te fait pas le roi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? La Bible dit, la grâce fait éclater le joug. Ça veut dire quoi? Le Fils de Dieu, qui est roi, est venu dire à une femme, tu n'es plus esclave, tu n'es plus condamné, tu n'es plus c'est ou celui qui doit vivre dans chaque activité imposée. Christ a vaincu. Je répète que Jésus a dit, il a vaincu le chômage, il a vaincu la maladie, il a vaincu tout ce qui est spirituel. Tu dis en fait de Jésus guérit encore. Jésus sauve encore. Jésus bénit encore. Jésus opère le monde de il a béni hier. Aujourd'hui, il a guéri, il a sauvé, il a sauvé. Il est le Seigneur. Il continue à ce Dieu-là, tu as tout dit, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire la main de la mort? Je veux le trouver les femmes. Ce qui va dire, il va balader. Il va venir à la polomala. Cette famille, notre abondaté, tuer de la génération. Et ceux qui réussissent, ceux qui avancent, le fait pour changer les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire la main de la mort? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il va avec le plaisir? On ne réussit pas pour notre diplôme. On réussit parce qu'on est le choix de Dieu. On est le côté de la Bible. On ne réussit pas par cette tête. On ne réussit pas par notre tête. On réussit par la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole? Je vais te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le corps de David. À toi. Et tu dis, le Fils de Dieu paru pour détruire les gens des ténèbres. Oh, quand le Fils, quand Dieu devient Fils, il se lance dans le surnaturel. Quand Dieu devient Fils, il se lance dans la puissance. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a la puissance sur la terre? Est-ce que nous savons croire qu'il a la puissance sur la terre? Est-ce que l'homme peut croire qu'il a la puissance sur la terre? Comme le roi de roi. Votre catégorisé par les puissants hommes de Dieu, il donne la paix. S'il n'y a pas la même chose, il donne la bonne. C'est toi du Seigneur. Les puissants riches de notre temps, c'est vous. Je répète, les puissants d'église de ce temps-ci, la restauration fait partie. Est-ce qu'on bénit la main de la parole? Pourquoi on a un Dieu qui a fait de nous des femmes puissantes et les femmes puissantes? Voilà pour ça que les filles sont venues. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que tu sois. Est-ce que quelqu'un peut que Dieu a ordonné son puissant? Tu es puissant dans le plan financier. Tu es puissant dans le plan sentimental. Tu es puissant pour changer les choses. Aïe, est-ce que quelqu'un peut le faire la parole de Jésus? Je vais dire les femmes. Je vais dire les noirs. Pour qu'il y ait des émotions, je les appelais pour le Messie. Je les appelais à arrêter la mort. Je les appelais à arrêter ce que je fais. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole? C'est pourquoi nous allons faire avec vous. L'étude de le Fils de Dieu apparu pour détruire. Or, le Fils de Dieu, selon l'écriture,
Romains chapitre 1, le verset 4. Nous dit, Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu. Pourquoi? Par rapport à la puissance, je vais tirer une femme, je vais tirer un homme. Si la sorcellerie a régné, ou on bloquait les gens, on calait les gens, c'est parce que tu n'étais pas encore conscient. Dieu, le Moïse, qui est encore inconscient, ne peut pas souffrir. Maintenant que tu as pris conscience, tu dois arrêter ces choses, car on doit l'option de Jésus. Qui passe avec une déception terrible. Regarde son visage. Il dit, ah, papa, j'ai fait des affaires. J'ai échoué. Vous savez, s'il y a un homme qui aime les échouer, c'est Dieu. Dieu aime les échouer. Moïse a voulu délivrer le peuple, il a échoué. Quand il a rentré dans la déception, c'est là où Dieu veut dire, vaillant et bon. Dieu nous dit, c'est toi qui l'as sauvé le peuple. Qui est cet homme? Je me l'ai dit à une femme. J'ai échoué hier, aujourd'hui, au même lieu que tu as échoué, c'est là même que Dieu te fera encore. La même famille qui s'est moquée de toi, c'est la même famille qui va de plus en plus célébrer Dieu dans ta vie. Si la femme du Père était comme ça, il devait nous amener de la parole. Ne sais pas avoir du Paul. Ne sais pas avoir du Paul. Paul est souffrant. Les hommes ont dit qu'il va mourir. Mais les mêmes ont choisi la vie. C'est là où je crois. Les sorciers de ta famille changeront la vie. Les magiciens de ta famille changeront la vie. Je vais te dire, je ne te connais pas aujourd'hui. Il te connaissait depuis l'éternité. Il avait mis en toi la capacité d'être semblable à son fils. Si Jésus était encore, il ne pense pas mon nom. C'est par toi que Dieu change les choses. C'est par toi que la famille reconnaîtrait que tu es vrai. Par la resurrection, que ce quartier sera, que nous avons Dieu. Quand nous verrons Dieu ici, les incrédules, les sorciers, les magiciens qui l'ont, ça c'est Dieu. L'homme qui dit, mon serviteur, c'est le bras, il montera, et il sera au droit de la scène. C'est le son de la hauteur. La première fois on t'a enterré, tu sens mauvais comme la salle. Et c'est pas encore terminé. Le Dieu que tu prêches, le Dieu que je crois, c'est un Dieu qui détient le dernier mot. Il y avait un homme de foi qui a dit, une chose est vraie, même si les articles peuvent sortir le corps, une chose est vraie, mort c'est le vrai le dernier. Jean-Baptiste, mon oreille, avait entendu parler de Dieu, mon oreille a vu. L'option du Seigneur. Change de vie. Qui t'a dit que ça marchera? J'aimerais te dire, quand un enfant de Dieu rentre dans une famille de Dieu, il purifie cette famille. Quand un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, rentre dans le fétichisme, le fétichisme, quand Diadon et l'Éternel sont mis ensemble, Diadon réfléchit, s'il insiste, Diadon doit se couper. Que les Diadons de ta famille se brisent au nom de Jésus-Christ. Que les Diadons de ton quartier se brisent au nom de Jésus. Parce que nous ne pouvons pas jouer l'Éternel est au-dessus. Il est largement dessus. Les choses doivent changer dans ta vie. Dans ton quartier, parce que tu fais partie des hommes gloires. Tu fais partie des hommes qui vont changer les choses. Si tu dis amen, ne souhaite pas. Si tu dis amen, ne souhaite pas. Tu es une femme confiante à Dieu. Mais depuis un certain temps, tu as perdu la confiance en toi. Tu es une personne qui commence à parler tout seul dans la vie. Parce que ton problème te dépasse. J'aimerais te dire, dans la famille, la sorcellerie a régné, la magie noire a régné, la magie blanche a régné, les condamnations ont régné. J'aimerais t'informer que Christ a vaincu. J'aimerais t'informer qu'il est écrit, il a racheté toute l'homme, toute tribu et toute nation. Ce n'est plus normal que les hommes des ténèbres règnent encore dans ta famille. Les hommes des ténèbres ont existé dans ta famille, ont existé dans ce monde. Quand Jésus est venu au monde, quand Jésus est venu au monde, quand Jésus est venu au monde, c'était pour saccager, pour détruire. Je venais dire à une femme, n'aie plus peur de la sorcellerie, n'aie plus peur de la magie. Mon maître a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut venir.
N'aie pas peur. Il y a un Dieu qui habite ton âme. Il y a un Dieu qui t'a choisi, qui doit bouleverser les choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Tu es appelé à prospérer. Et ça va condamner sa famille. Et le caca. On change votre caca. Et ça change finalement. Amen. Ça veut dire quoi? Enlève le souci. Enlève l'inquiétude. Enlève la peur. Sois comme une femme prospère. Les hommes te regardent. Malheureux, pauvre, mais moi prophète, quand je te vois, je vois une grande dame que le Seigneur a placé une grande destinée, comme David, comme Joseph, comme. Allez, reçois dans les Jésus. On va se mettre de l'autre côté. Je vois de l'argent qui est venu. Je vois le Seigneur en train de bénir les hommes. Que ça soit dans les eaux, toutes les pierres, Élisée, contre ma vie, contre ma famille, je souhaite de renverser, que ce soit des maladies, que ce soit des arbitres nocturnes qui viennent de mourir. Aujourd'hui, je les détruis. Au nom de